Vous faites bien de choisir Sika TV pour vous informer. C'est l'heure du journal de l'économie et c'est un plaisir de vous retrouver. Voici pour commencer le sommaire. Nouveau record pour l'Afrique subsaharienne en matière d'amélioration du climat des affaires. C'est ce qui ressort du rapport Doing Business. Le maïs peut à nouveau être exporté au Malawi. Le gouvernement a levé toutes les restrictions. On entend tout le bavardage. Enfin, les prix des matières premières devraient poursuivre leur redressement en 2018 selon la Banque mondiale. Ouvrons donc ce journal avec le rapport Doing Business 2018. Cette dernière édition met en exergue la percée de l'Afrique subsaharienne dans la mise en œuvre des réformes destinées à l'amélioration de l'environnement du climat des affaires. Et c'est la deuxième fois consécutive, bien sûr, que cette zone enregistre ce record. L'Afrique subsaharienne arrive en tête des zones ayant mis en œuvre le plus grand nombre de réformes destinées à améliorer l'environnement du climat des affaires. C'est ce qui ressort du nouveau rapport Doing Business publié par la Banque mondiale qui mesure depuis 15 ans la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises du monde entier. Il s'agit d'un deuxième record consécutif pour l'Afrique subsaharienne après celui enregistré dans l'édition 2017. Cette région apparaît dans le classement 2018 comme étant la zone où l'on retrouve les pays les plus réformateurs. Mieux, 3 pays de la région figurent dans le top 10 mondial. Il s'agit du Malawi, du Nigeria et de la Zambie. Les réformes de ces pays portent notamment sur l'obtention de prêts, la création d'entreprises et la création d'un registre des nantissements, alors que l'an dernier, l'essentiel des efforts de réforme avait porté sur le commerce transfrontalier et la création d'entreprises. En Afrique de l'Est, c'est le Kenya qui détient le record régional avec 6 réformes introduites. Ce pays, classé à la 80e place mondiale, a notamment simplifié la création d'entreprises en réduisant le nombre de procédures d'enregistrement. D'autres pays comme le Bénin, le Cap-Vert, le Gabon, le Ghana, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo et les Seychelles ont rendu l'obtention de permis de construire plus transparente par la publication en ligne des réglementations relatives à la construction. L'Organisation mondiale de la douane apporte son soutien aux douanes centrafricaines. Cette organisation a offert aux hauts responsables une formation en vue de renforcer leur niveau. Dans le cadre de la relance des activités économiques, les autorités de l'administration fiscale ont entrepris un certain nombre de mesures correctives pour assainir la situation du secteur privé, vecteur de croissance économique. Parmi ces actions, il y a lieu de citer l'obtention des appuis extérieurs des bailleurs de fonds en vue d'un financement substantiel du secteur privé. Dans l'optique de la reprise des activités économiques, le cabinet d'études Audit, Gestion Management Conseil et ses partenaires ont jugé utile de renforcer les capacités en gestion des entreprises publiques, privées et des organisations non gouvernementales pour leur permettre d'avoir une meilleure vision en ce qui concerne le paiement de l'impôt et taxes selon la réglementation en vigueur. Nous avons observé que les gens sont un peu passifs face aux impôts. Ils sont là et quand les impôts arrivent, ils se plaignent que non, les impôts c'est cher, alors que nous donnons des moyens à ces directeurs-là et à ces directeurs administratifs financiers pour maintenant préparer leur comptabilité de façon qu'eux-mêmes ils aillent vers les impôts pour leur demander des conseils et pas qu'ils n'attendent que les impôts leur tombent dessus et leur imposent des redressements. Payer l'impôt, pas plus, pas moins. C'est le principal enseignement que les contribuables, notamment les opérateurs économiques et les ONG ont tiré après leur participation active au séminaire atelier. C'est désormais effectif. Les restrictions pesant sur les exportations de maïs depuis 2015 au Malawi
ont pris fin, annoncé en mai dernier. C'est maintenant que cette décision est totalement rentrée dans sa phase active. Elle trouve son origine dans la bonne récolte enregistrée durant la saison 2016-2017, une saison qui a permis au pays d'atteindre son autosuffisance. Le Malawi a en effet vu sa production de maïs bondir de 33% à 3,2 millions de tonnes contre 800 000 tonnes de moins en 2015-2016. Et puis l'an prochain, les prix des matières premières devraient se stabiliser, ce qui va trancher avec l'année 2017 marquée par de fortes hausses. C'est ce que nous apprend la Banque mondiale dans sa publication du mois d'octobre sur les perspectives des marchés des matières premières. L'année 2018 s'annonce plus stable que 2017 pour les prix des matières premières. C'est ce qui ressort de l'édition d'octobre de la publication de la Banque mondiale sur les perspectives des matières premières. À titre illustratif, les prix du pétrole devraient atteindre en moyenne 56 $ le baril en 2018 contre 53 en 2017. En raison de la croissance constante de la demande, du resserrement de l'offre et de la stabilisation de la production américaine de shit et sous réserve du respect de l'accord de limitation de la production par les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres pays producteurs. Idem pour les prix des matières premières industrielles qui devraient aussi se stabiliser en 2018, après une année 2017 marquée par de fortes hausses. Quant au prix du gaz naturel, il devrait progresser de 3% en 2018, tandis que ceux du charbon qui sont tributaires des politiques environnementales de la Chine reculeront après une forte hausse de près de 30% en 2017. En ce qui concerne le secteur minier, l'évolution des prix des métaux intimement liés à la dynamique économique chinoise devrait également se stabiliser en 2018, mais restera toutefois sapée dans une moindre mesure par le minerai de fer, dont les cours devraient chuter de 10%. Les prix de l'or devraient aussi connaître un repli l'année prochaine en raison des prévisions de taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis. Enfin, dans le secteur agricole, on pourrait noter en 2018 une augmentation dans une proportion marginale des prix des céréales, de l'huile végétale et des produits alimentaires. Refermons cette édition comme nous l'avons commencé avec le rapport Doing Business 2018. Et cette fois-ci, nous allons précisément nous intéresser au Nigeria qui a gagné 24 places. Et nous en parlons avec notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors le Nigeria est classé 145e sur 190 selon donc, le rapport Doing Business 2018. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce classement ? Il faut déjà dire que par ce classement, il faut reconnaître que le Nigeria se positionne toujours comme le leader économique de la région, notamment de tout le continent, enfin l'Afrique subsaharienne. Avec donc ce classement, le Nigeria marque ainsi un pas décisif au niveau donc des affaires, au niveau de l'économie du continent. Vous l'avez dit, le Nigeria a gagné 24 places dans l'indicateur facilité de faire des affaires. C'est un indicateur qui permet aujourd'hui de classer donc un certain nombre de pays où les investisseurs peuvent venir voir un peu ce qu'il y a dans ce pays-là. C'est un pays où les conditions sont favorables donc, aux investissements et donc le Nigeria s'est positionné comme ce leader-là où on peut faire les affaires. Il faut dire de façon globale, sur les 10 indicateurs de Doing Business, donc du rapport de la Banque mondiale, le Nigeria a obtenu des notes positives dans 8 indicateurs, soit une moyenne un peu forte, même si le pays se classe derrière l'Afrique du Sud et le Kenya qui s'en sortent avec un classement, le Kenya 80e et l'Afrique du Sud 82e. Il faut déjà dire que c'est quand même une bonne note par rapport donc, aux difficultés qui ont été celle du Nigeria en 2016 et en 2015 où le pays n'a pas vu donc la crise venir et qui a décimé complètement l'économie. Je crois que le Nigeria attire davantage d'investisseurs pour l'année 2018-2019. Le Nigeria pourra davantage traîner beaucoup d'investisseurs. Alors Casimir Pédio, si nous prenons l'indicateur création d'entreprises au Nigeria, quel est l'avis de la Banque mondiale
là-dessus? Sur la question, il faut dire que la Banque mondiale a pu obtenir, enfin, les informations fournies par la Banque, par les experts, les autorités nigérianes à la Banque mondiale affirment aujourd'hui qu'en 18 jours, vous pouvez créer votre entreprise au niveau donc, du Nigeria. Il faut déjà préciser que Dune Business choisit une ville au niveau de chaque pays, c'est la ville économique. Et les enquêtes ont été donc organisées au niveau de Lagos lorsqu'on parle donc du Nigeria. Et donc, dans cette ville aujourd'hui, pour créer une entreprise, vous avez la capacité de faire 18 jours. Et le coût donc de création de l'entreprise, selon donc le rapport Dune Business, est de 28,4% par rapport au coût de revient par habitant au niveau donc du Nigeria. Donc, 18 jours, c'est pas beaucoup? 18 jours, ah oui, c'est ça énorme. Paraît énorme, mais lorsque vous prenez le système administratif, du moins, dans nos États, 18 jours, c'est véritablement court pour créer une entreprise, remplir donc les formalités, s'installer et commencer par faire les affaires au Nigeria en 18 jours. Je crois que c'est un record. Ce record n'est pas des meilleurs au niveau donc, du continent, parce que je l'ai cité tantôt, il y a l'Afrique du Sud et le Kenya qui se positionnent meilleurs par rapport au Nigeria, mais déjà c'est une note de satisfaction qu'il faudrait déjà mettre à l'actif. Quand vous prenez aussi le capital humain, aujourd'hui, la main-d'œuvre, elle est bonne, elle peut servir dans les PME et les PMI selon donc, la Banque mondiale. Et je crois que c'est des facteurs que recherchent très souvent les investisseurs, enfin le secteur privé qui veut donc entreprendre dans les pays, c'est des facteurs. Et quand vous prenez d'autres indicateurs, vous comprenez aujourd'hui que le Nigeria, ce n'est pas encore la lune de miel, mais c'est des efforts remarquables au niveau donc de la création d'entreprises, au niveau de la facilité à faire les affaires. Alors, Kazmi Kpidjo, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi cette facilité à obtenir des prêts au Nigeria? Bien sûr, Inès, il faut dire, selon le rapport toujours, il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui au niveau des banques, au niveau des structures de financement, au niveau du Nigeria. Donc, selon les notes obtenues, par exemple, dans ce domaine, le Nigeria se positionne. Quand on prend la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays, donc, le Nigeria a un bon profil en termes donc, de prêts aux entreprises. Et donc, c'est aussi une note positive que la Banque mondiale a notée au niveau donc, du pays pour les prêts accordés aux entreprises dans ce pays-là. Alors, le Nigeria, 145e sur 190 selon le rapport Doing Business 2018. Quel impact finalement au niveau de la sous-région ouest-africaine et au-delà? Il faut déjà dire que lorsqu'un pays se positionne comme ça, c'est que les appendices donc, de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods ont de la facilité à aller dans ce pays. Même si les conditions de sécurité, je veux parler des questions donc, de Boko Haram et qu'on ne continue pas à hanter l'économie au niveau de ce pays, c'est quand même des notes qui peut permettre aujourd'hui aux investisseurs de choisir par exemple un pays comme le Nigeria, contrairement au Bénin ou sur lequel on reviendra, contrairement au Niger, contrairement au Cameroun. C'est déjà des indicateurs qui peuvent permettre aujourd'hui aux investisseurs de venir. Au-delà de ça, c'est aussi des investisseurs qui viennent donc dans ces pays et qui pourront étendre leurs tentacules dans les pays dont je viens de citer. Ils peuvent installer des industries, quitte à ce qu'ils vont alimenter donc l'économie au niveau de la sous-région. Donc je trouve que le Nigeria qui se positionne meilleur pays d'affaires pourra donc impacter des pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas peut-être les pays de l'Afrique centrale. Avis donc aux pigeons voyageurs qui ont envie de poser leur valise quelque part, le Nigeria. Bonne destination pour ça. Merci beaucoup Kazmi Kpidjo. On est à la fin. Tout le plaisir. Et on se dit à demain. Avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure.